Bonjour à toi, ami de la diaspora. Aujourd'hui, je t'amène sur mon chantier de division d'une grande maison. C'est un chantier dont j'ai déjà présenté des vidéos précédemment. Et je t'ai présenté la vidéo du rez-de-chaussée, comment c'est achevé, c'est déjà loué. La vidéo du niveau 1 aussi est déjà en cours, mais je ne l'ai pas encore sortie. Mais aujourd'hui, je vais t'amener plutôt au dernier étage qui est l'aménagement des combles. Et dans ce dernier étage-là, tout était en brut. C'est la vidéo où j'ai effectué 2 séances de formation travaux. Donc, il y a des élèves qui sont venus sur place, on a travaillé dessus. Donc, le chantier a continué en parallèle. Là, tu vas voir comment ça se passe ce chantier-là, où cela en est. On a commencé à isoler la toiture. Les murs aussi sont déjà en cours. Bon, un certain nombre de choses. Bref, reste connecté jusqu'à la fin. On va visiter tout cela. Surtout si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire parce que il y a du contenu intéressant qu'on va sortir au fur et à mesure du temps. Like cette vidéo et surtout partage au sein de la diaspora. N'oublie pas et partage au sein de la diaspora. Après cette vidéo, on va faire un débrief et on va échanger en fait sur ce qui a déjà pu être fait. À tout de suite. Bonjour, donc on va comme ça sur ce chantier, c'est mon chantier de division. Ça fait un bout que je t'ai pas ramené là, donc voilà, on continue. Les travaux ont toujours continué, donc là on a continué sur le sol, si tu te rappelles. Le sol avant on avait un autre carrelage marron. Donc, je ferme la porte, donc là j'ai demandé à ce que le carrelage soit changé. Et ça a été fait ici. C'est super. Et dans la cour aussi, on a continué comme ça les travaux sur. Ça rappelle, là il y avait les tranchées EDF, donc on ferme aussi sur la cour là. Donc on n'a pas retrouvé le même carrelage comme tu vois, il y a une petite différence, mais c'est pas très flagrant ça va. Donc ça a été voilà. Il manque encore cette petite partie là pour finir, donc ils vont le finir au fur et à mesure. Ici à l'arrière, non, là il y a mon locataire, je t'ai déjà montré cet appartement là, je t'ai montré cet appartement. On va monter les escaliers, tu vas voir aussi que ça a été rénové, donc comme tu peux voir, alors, il y a une lumière qui s'allume automatiquement. Donc ici j'ai pas mis des prises, mais plutôt des détecteurs automatiques. Ils sont où? Donc, là il y en a un là. Pourquoi les détecteurs automatiques? Parce que ça permet comme ça d'éviter en fait aux locataires de gérer ça, parce que eux en fait ils ne sont pas prêts à, seront pas très diligents pour éteindre et rallumer. Alors que là ça s'allume et ça s'éteint automatiquement. Donc là les murs ont commencé à être refaits, l'escalier aussi. Donc tu vas voir l'ancienne vidéo juste à côté, tu vas voir la différence. Donc là on a juste fait une petite partie, on n'a pas tout fini l'escalier. On fait déjà cette partie là parce qu'on va à la fin, on va recompléter, mais on a déjà fait les murs. À la fin de tout, il y aura une dernière passe. Ici aussi, on a refait le carrelage là. Donc tu peux revoir. Donc parfait. Voilà. Donc il y a les ouvriers qui continuent les travaux. Moi, je t'amène dans le grenier. Donc ici, les rénovations continuent. Là, on est dans la phase d'isolation. Il y a cette première couche là que tu vois, ça permet d'imperméabiliser. Et comme tu peux voir, on a déjà mis une couche d'isolant. Ensuite, une couche du pare-vapeur, comme tu peux voir là. L'aluminium que tu vois, c'est du pare-vapeur. Et ensuite du placo. Donc c'est ce qui a été fait là. Tu peux voir sur toute la toiture. Donc ça va continuer. Et on va fermer à ce niveau là que tu vois. Maintenant de ce côté, il y aura les chambres. Donc ici il y aura 2 chambres comme je t'ai déjà dit. Et ils ont déjà attaqué cette partie là. Isolant, pare-vapeur et couches de placo. Et après tout sera harmonisé et repeint.
tranquillement. Donc, je vais te montrer, si tu vois là. Il y a une couche d'isolant, il y a du pare-vapeur. Et après, ça sera isolé encore ici de ce côté et refermé avec du placo pour que tout soit propre, comme tu peux le voir. Donc, ça avance plutôt, ça va. Moi, ça me convient comme travaux. En haut aussi, ça sera isolé et fermé, comme tu vois les barres là. Ça sera refermé, réisolé au-dessus. Donc, pour que vraiment on soit dans quelque chose de très très propre. Donc ici, tu auras deux chambres. Il y aura une chambre de ce côté et une autre chambre de ce côté, comme tu peux voir. Donc au fur et à mesure que le chantier avance, j'adapte les plans. Ici, là, il y aura le séjour, tout au fond là. Et ici, ça sera une salle à manger. Et là au coin, il y aura une autre chambre. Et là, il y aura la cuisine. Voilà, bon, c'est des choses que j'ai déjà précisées avec l'artisan. Qu'est-ce que je peux te montrer d'autre ici? Bon, là aussi en haut, comme tu peux voir, hein, on met une couche, on isole, on imperméabilise et après on va remettre une autre couche, deux couches d'isolant. Donc pour les fenêtres, finalement on les garde parce qu'elles sont encore bien en double vitrage. On va juste les refaire, les reponcer et remettre de la peinture pour qu'on ait le bon coloris qu'il soit. Et tout ce qui est apparent là sera conservé là. En apparent là, c'est très beau. On va nettoyer ça et conserver. On va conserver tout ça. Donc là il faut qu'il repasse. Qu'il repasse tout ce qu'il faut. On aura un beau petit séjour ici. Normalement c'est prévu pour être plat. C'est confortable. Pour moi c'est bon. Un bon séjour. On a vraiment tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut pour que ce soit bien. Et à l'entrée là, il y aura une salle d'eau et un WC séparé à part. Donc ce coin-ci, on va le fermer, c'était pour pas prendre de risque. Ça sera fermé. Donc voilà un peu l'évolution du chantier. Regarde bien, parce que les prochaines vidéos, tu verras que les choses ont bien évolué et que le chantier avance à son rythme. Parfois un peu de lenteur, mais ça avance. Donc là, je redescends. Je reviens dans la cour. Non, on se dit tout de suite pour un petit débrief de comment ça se passe. Je t'ai pas montré, je sais pas. Là, on a le compteur de service. C'est un compteur qui permet d'alimenter la VMC, les lumières que tu vois à l'extérieur. Toutes ces lumières là. Il faut toujours un compteur de service quand on fait une division comme ça. Et ça permet vraiment d'avoir des choses indépendantes. Donc à tout de suite. Comme tu as pu le voir, une bonne partie de la toiture a été isolée. Donc, et quand on fait cette isolation, en général, on met deux couches. On met une couche de 20 cm et une autre couche supplémentaire. La deuxième couche qu'on a choisi de mettre, c'est une couche fine qui est hyper isolante à cause de l'espace qu'on a. Une visite de chantier aussi comme ça, c'était aussi pour moi l'occasion de rencontrer mon artisan pour lui repréciser un certain nombre de choses parce que au départ, ces combles-là, j'avais prévu faire 2 chambres. Et par la suite, je me suis dit, il faut que j'optimise pour en faire 3 chambres. Là, ça me fait une grande colocation. Donc, on a dû repréciser un certain nombre de choses. Quand je visite aussi comme ça, je regarde l'isolation et toutes ces choses-là. Je vois si c'est bien fait, si les choses sont faites dans les règles de l'art. Et je reprécise un certain nombre de choses avec l'artisan. Je recale un certain nombre de choses. Là, on est vendredi. Demain, samedi, j'ai encore rendez-vous avec l'artisan pour repréciser des choses parce qu'au fur et à mesure du temps, que le chantier avance, j'imagine des choses, les améliorations que je peux faire sur le chantier. Donc c'est comme ça, quand je vais en visite, on reprécise les choses, le périmètre, et on recale un certain nombre de choses. Donc tu vois, un chantier comme ça, il faut le suivre. Et pour le suivre, il faut justement déjà avoir des connaissances, il faut être aguerri. Et c'est comme ça qu'on obtient la rentabilité. Si tu n'es pas capable de travailler sur les chantiers, d'optimiser un certain nombre de choses, tu ne peux pas derrière optimiser ta rentabilité. Donc,
Si tu as besoin d'être suivi, si tu as un projet que tu souhaites lancer et tu ne sais pas trop comment tu prends, n'hésite pas à me contacter. Contacte-moi, on va échanger. J'ai déjà commencé comme ça à accompagner les personnes. Là, j'ai un accompagnement sur un projet de colocation. Donc, je suis prêt, je suis disponible pour accompagner comme ça plusieurs qui veulent se lancer en toute sécurité parce que c'est ce que je te garantis, de t'accompagner sur ton projet de A à Z en toute sécurité afin que toi, justement, tu puisses être sûr qu'à la fin de la réalisation de ton projet, tu ne sois pas dans une perte. Donc, voilà ce que je pouvais dire pour cette vidéo, pour aujourd'hui, et reste connecté jusqu'à la prochaine vidéo et partage surtout au sein de la diaspora. À très bientôt.